Bien-aimé, Makambanga Lanzambi, mais bien-aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu, toujours et encore votre génération de saints, nous sommes là. Ne nous haïssez pas. Nous sommes là que pour vous, frère. Nous sommes là pour éclairer toujours le peuple de Dieu sur le point de la doctrine. Hein? Makambanga Lanzambi. Les choses de Dieu. Abonnez-vous massivement à la chaîne, en mesure de recevoir les enseignements sur la chose. Les points de la doctrine, mes bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés, nous voulons partager encore un thème avec tous les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Le thème est intitulé sur la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on voulait en fait faire comprendre ou demander au peuple de Dieu qui est Jésus pour vous. Il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Voilà. Parce qu'il y a déjà des églises qui disent que Jésus est Dieu. Il y a des églises aussi qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Déjà, contre, il y a la contradiction. Ça veut dire que Satan règne là déjà. Au fait, il y a la vérité et il y a le mensonge là-dessus. Voilà, frère. Maintenant, notre question, voilà, se focalise sur qui est Jésus. Voilà, la divinité de Jésus. Nous parlons déjà sur la divinité de Jésus. Mais il est Dieu ou il n'est pas Dieu? C'est ça le problème. Voilà. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ils ont des versets bibliques qu'ils ont l'habitude de donner au peuple pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. Et ceux qui disent que Jésus aussi est Dieu, ils ont des versets bibliques pour donner, pour prouver que Jésus est Dieu. Donc on a comme l'impression que la Bible semble être contradictoire d'après déjà les débats que les gens font. Mais moi j'ai dit, la Bible n'est pas contradictoire. La Bible elle-même n'a rien d'abord. Mais c'est les gens qui ont des problèmes. En fait, le point c'est ça. Le problème de la compréhension. En fait. C'est ça. Écoutez, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ils ont des versets qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Jésus était Dieu, comment Jésus devait dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est leur verset clé. Ou Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Ah, vous voyez déjà, Dieu a donné la révélation à Jésus. Donc cela veut dire Jésus n'est pas Dieu. C'est Dieu qui lui a donné la révélation, des trucs comme ça. Et ainsi de suite. Je pense que beaucoup des assemblées se focalisent sur ces bases, sur ces versets-là. Et vous aussi les intellectuels, vous qui avez le doctorat, vous qui avez le master, vous qui avez fait beaucoup des études, vous êtes même tombés là-dessus. C'est pour dire que les choses de Dieu là, ça ne nécessite pas vos intelligences que vous apprenez à l'école. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, toi qui as le doctorat, on t'a renversé seulement sur ça. Maintenant, nous posons d'abord la question. Le verset qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que le verset là veut dire Jésus n'est pas Dieu? Est-ce que le verset là dit que Jésus n'est pas Dieu? Ou bien c'est la compréhension du pasteur par rapport à ces versets? C'est son explication. Après, Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ. Cette écriture ne dit pas noir sur blanc que Jésus n'est pas Dieu. Au fait, c'est le mouvement que révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, qui fait croire en soi, disons, au pasteur là, que Jésus n'est pas Dieu. Au fait, c'est leur manière de comprendre le verset là comme ça. C'est ça. Voilà pourquoi tu vas remarquer, même si le pasteur croise un verset où qui dit directement Jésus est Dieu, lui il ne peut plus comprendre. Pourquoi? Il a dit un verset qui dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà pourquoi la chaîne de rassemblement des siècles, comme nous avons reçu la grâce, frère, nous avons reçu cette grâce. Jésus nous a fait cette grâce d'expliquer ces choses. C'est pourquoi nous vous demandons de vous abonner massivement à la chaîne. Voilà, frère. On doit prendre un verset biblique qui explique tout ça. Tout le mouvement là, il y a un verset biblique qui explique ça. Le pasteur d'aujourd'hui là ne peut pas prêcher Jésus plus que Paul, plus que Pierre. Ce sont les apôtres qui doivent nous dire qui est Jésus. Il est Dieu ou pas. C'est tout. Si les apôtres qui ont marché avec Jésus nous disent que Jésus n'est pas Dieu, nous on accepte de dire Amen. Parce que le pasteur d'aujourd'hui, qui prêche Jésus qui a marché avec les apôtres, quand il prend un verset biblique pour dire Jésus n'est pas Dieu, en prenant un verset biblique,
C'est-à-dire qu'ils respectent ce que les apôtres ont écrit. Mais les apôtres, en écrivant que Jésus avait dit, Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les apôtres n'ont pas dit sur ce verset que Jésus n'est pas Dieu, ou ils ont nié la divinité de Jésus à travers ce verset. Non. Non, bien évidemment. C'est maintenant votre compréhension. Maintenant, le problème est que, est-ce que vous avez bien compris le verset? Est-ce que vous avez bien compris ces choses-là? Est-ce que quand Jean, par exemple, ou bien quand Jean écrit le livre d'Apocalypse, révélation que Dieu lui a donnée, parlant, je veux dire, Jean voulait dire, Jésus n'est pas Dieu. C'est ça? Nous disons N-O-N. Non à ça. Parce que ce sont des mensonges. Voilà pourquoi, bien aimé de le Seigneur, prenons d'abord le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 6. Voilà. Verset 5 à 6. Ah, écoutez ce que la Bible dit. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Ça, c'est la version parole de vie. Conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. C'est-à-dire, ici, Jésus-Christ est montré comme étant le modèle par excellence que nous devons suivre. Un président qui exerce le leadership sur le modèle de Jésus, il va réussir. Lui là, c'est Jésus. Lui, Paul connaissait Jésus. Lui, c'est Jésus. Il est égal de Dieu. Il est l'égal de Dieu. C'est-à-dire Jésus est l'égal de Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Donc là déjà, le verset prouve que Jésus est Dieu depuis toujours. Donc avant que le pasteur qui dit que Jésus n'est pas Dieu là, puisse être né, Jésus était déjà Dieu. Lui, il est en retard. Ton pasteur qui te dit que Jésus n'est pas Dieu là, il est en retard. Jésus était Dieu depuis toujours. C'est les Écritures. Je réponds, lui, il est le gars de Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Si on prend le verset là, on va chez les témoins de décès. Ou les mormons, ou encore ceux qui prient dans la religion appelée peut-être la voie sainte, ils vont dire qu'ils ne croient pas en ça. Ils ne croient pas en ça. Au fait, ils auront leur argument quoi. Pour dire non, au fait, ici, le manuscrit là voulait dire, un pasteur sataniste, si on lui donne un verset comme ça, il touche maintenant le manuscrit. C'est comme celui qui a écrit le manuscrit. Il est plus intelligent, même il est plus intelligent que ceux qui ont traduit les versions. C'est ça, frère. Donc toi qui as l'habitude de dire Jésus n'est pas Dieu, je voulais te dire tu es en retard. Tu es en retard. Avant que toi tu sois né, il était déjà Dieu. On dit qu'il était Dieu depuis toujours. Ce n'est pas à toi d'enlever ça. Voilà. C'est pas moi, c'est Écritures. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui-même. Regardez. Maintenant, lui-même, il n'a pas voulu garder cette égalité-là. De lui-même. Il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Donc il a laissé, en fait, c'est sa propre volonté. Il a laissé ces titres-là lui-même. Il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur. Donc, en venant sur la terre, quand il est né de Marie, là, c'est lui-même qui a voulu seulement être comme ça. Maintenant, toi, si tu prends Jésus seulement dans sa portion du serviteur, là, tu es aveugle, tu ne connais pas Jésus. Comment un ministre qui se déguise, qui vient au milieu de vous, toi, tu n'arrives pas à discerner que ça, c'est un ministre. Tu veux lui enlever la fonction du ministre? Tu es malade. Il faut être malade et envoûté par les ténèbres du dehors. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Jésus est devenu comme les hommes. Comme lui-même, il a voulu être comme les hommes. Il préfère venir par une femme. Et cette femme qui a eu cette grâce, c'était Marie. C'est pourquoi vous, dans Marie, mère de Dieu, dites-nous, dans Marie, mère de Dieu, dans Marie, mère de Dieu, moi je crois pas Marie, mère de Dieu, dans Jésus. Regarde la boisson, comment la boisson te fait.
Hein? C'est la boisson qui fait ça. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyant que c'était bien un homme. Ah, et tous voyant que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il s'est fait encore plus petit. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. Frère, ça veut dire quoi? Jésus, il est Dieu pour toujours. On ne peut pas enlever cette divinité-là. Lui-même, pour sauver l'humanité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu s'humilier seulement. Devenu comme un homme, venu sur la terre vivre comme les hommes. Il accepte de mourir à la croix. Ce n'est pas qu'il a fait un fait semblant. Comme l'islam le dit, Mahomet ne peut pas parler de Jésus plus que les apôtres qui ont marché avec Jésus. Mahomet, dans le Coran, on dit que c'était un fait semblant. C'était un fait semblant. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Les apôtres ont dit, il a accepté de mourir même sur la croix. Nous croyons ce que les apôtres ont dit. Parce que ce sont les témoins oculaires. Mahomet est venu après les apôtres. S'il ne respecte pas ce que les apôtres ont dit là, donc c'est un gros satanisme pour tuer les Arabes. Pour tuer les Arabes. Parce que chaque peuple a un démon qui les égare. Chaque peuple. Comme ceux qui se prétendent être les animistes là. C'est les animistes. Ah, on doit prier le Dieu de nos ancêtres. Le Dieu de nos ancêtres. Aucun ancêtre vous a dit, priez nos dieux. C'est écrit où? Où vos ancêtres vous ont dit, priez nos dieux. C'est écrit où? Vous avez vu ça où? Voilà, frère. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. Voilà. Donc en devenant comme un serviteur, tout serviteur devant le pauvre, il doit prier pour nous donner le modèle. Ça, c'est aussi les choses qui doivent échapper encore à la compréhension des gens. Donc il a raison de dire à la croix, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, il se comporte comme un simple serviteur devant le pauvre, il invoque Dieu. Mais il avait aussi la capacité de fermer seulement sa bouche, de faire tout ce qu'il veut. Mais lui, il a voulu seulement donner un mot, un modèle. Ah, mais bien aimé de le Seigneur. En prenant la forme d'un simple serviteur, qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire, Dieu m'a donné la révélation. Il va dire seulement ça. Pour s'humilier. Pour ne pas dire que c'est ma propre révélation. Mais il y a des moments où il dit la vérité. Il dit que j'ai envoyé mon ange. Ah. Là maintenant, il commence à révéler quelque chose. Qui il est? Qui il est? C'est pourquoi Jésus-Christ, en venant sur la terre, il n'y a pas un homme qui peut parler comme Jésus. Si tu essaies seulement de parler comme Jésus là, tu deviens un anathème. C'est pourquoi les pharisiens, comme Jésus avait pris la forme d'un homme, et pour eux, ils se disaient que Jésus s'est blasphémé. Pourquoi? Lorsque Jésus-Christ dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. La Bible dit, il se faisait égal à Dieu. Il avait raison. Il avait raison. C'est ce qu'il est. Il est Dieu. Les pharisiens ont dit, non, on va te tuer. Non seulement parce que tu ne respectes pas le sabbat, parce que toi qui es un homme, voilà. Il a pris la forme d'un homme. Les pharisiens le voient seulement de la portion de l'homme. Comme les pasteurs d'aujourd'hui. Tu te fais égal à Dieu. Voilà. Les pharisiens n'ont pas voulu croire à l'évangile. Les Juifs ont refusé Jésus parce que pour eux, Jésus-Christ qui est un homme se fait Dieu. C'est ça l'évangile. Maintenant, si nous avons accepté Jésus, on l'accepte en tant que qui? À la qualité que les pharisiens ont refusé, comme vous les Juifs, vous avez refusé que ce n'est pas lui Dieu. Nous acceptons que c'est lui Dieu. C'est ça la croyance. En dehors de cette croyance, fondez votre propre croyance. Laissez Jésus. Ne prêchez pas Jésus-Christ, n'est que fils de Dieu, n'est pas Dieu. Prêchez maintenant votre Jésus à vous-même. Fondez même un autre nom, au lieu de prendre seulement le Jésus de la Bible. Maintenant, étant que celui qui s'est fait simple serviteur, il ne devait pas prier, il ne devait pas manger, il ne devait pas pleurer. Frère, maintenant écoutez, Jésus dit aux apôtres, je vais vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Là aussi ça scandalise les aveugles. Maintenant écoutez Philippe, il dit Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffira. Ça nous suffira. On a comme l'impression que personne sur la terre ne peut connaître le Père de Jésus. Si Jésus lui-même ne te révèle pas le Père.
Comment toi tu laisses Jésus, tu parles du Père. Père, papa n'a abîmé l'Europe. Le Père là, t'es apparu où? Tu es menteur. C'est Jésus qui doit t'expliquer son Père. Quand tu parles du Père de Jésus, c'est d'abord ton Père. C'est le Père de Jésus. Donc c'est à Jésus de te révéler son Père. Mon frère, pourquoi vous êtes des menteurs comme ça? Écoute ce que Jésus dit à Philippe. Depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Comment tu peux encore dire montre-moi le Père? Tu ne crois pas que je suis dans le Père en moi? Regarde un peu celui qui m'a vu, Philippe. A vu le Père. Aucun apôtre avait encore posé à Jésus la question, montre le Père. Ils ont compris. Ils ont compris. Mais aujourd'hui, il y a encore des questions. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est qu'un prophète. Parce que la femme samaritaine dit prophète. Je dis, dans la Bible, il n'y a que le verset de la femme samaritaine. Dans la Bible, il n'y a que le verset de la femme samaritaine. La femme samaritaine quitte encore la dimension du prophète. Il dit, tu es le Messie. Venez voir, j'ai rencontré le Messie, le Sauveur. Si tu donnes le verset chez les musulmans, Messie, même Cyrus a été appelé Messie, les rois ont été appelés Messie, etc. Mon frère, chaque mot a une dimension qu'on parle de ça. Mon frère, vous pouvez être appelé Messie, mais pas dans la dimension de Jésus. Mon frère. Oh, les gens d'aujourd'hui. Mais en dehors du nom de Jésus, il y a eu des Juifs qui ont porté le nom de Jésus. Est-ce qu'ils étaient les sauveurs comme Jésus le sauveur? Jésus signifie Dieu sauve. Est-ce qu'ils sont réellement Dieu sauve? Jésus incarne le nom là. Il est égal à ce nom là. Or pour les autres, c'était que les titres. Mais Jésus est égal à ça. Égal à cette fonction. Il est Dieu qui sauve. Voilà pourquoi, frère, on dit qu'il est resté obéissant jusqu'à la croix. Donc même à la croix, il est resté obéissant. Il accepte d'être obéissant. Mais il est Dieu. Donc, toutes les églises qui disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est déjà Satan. C'est Satan lui-même qui nie la divinité de notre Seigneur. Les églises qui disent que Jésus est Dieu, c'est déjà une portion de la vérité. Mais ce n'est pas la totalité. Parce que même le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Donc dire que Jésus-Christ est Dieu, c'est déjà bon. Mais comme il est Dieu, respecte son évangile. Est-ce que c'est Jésus qui vous a dit d'aller consacrer les bébés avec les 5 000, les 10 000, c'est écrit où? Vous allez encore répartir dans la loi de Moïse. Vous avez des problèmes avec l'évangile. On sait qu'en la loi, on a déjà touché ça. Si vous consultez notre page, vous allez voir l'enseignement sur le mélange de la loi et de l'évangile égare le peuple. Donc, bien aimé de le Seigneur, confessez avec force et puissance que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Quand le livre de Genèse a dit au commencement Dieu créa, le Dieu là c'est Jésus. C'est Jésus qui créa. Hébreux chapitre 2, le verset 7 jusqu'au verset 10, la Bible dit, il a dit au Fils, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile, voilà. Oh Dieu, c'est toi au commencement qui créa le ciel et la terre. C'est l'ouvrage de tes mains. Donc, celui que vous appelez Dieu là, il reconnaît Jésus comme étant le Dieu créateur. Celui que vous appelez Dieu, il reconnaît Jésus comme étant le Dieu créateur. Mais nous vous disons que le Dieu là, c'est Jésus. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons que le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme là, c'est Jésus qui est venu. Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Donc Jésus qui est le Fils de l'homme, il a donné l'intelligence de connaître le véritable. Là, l'Écriture parle de la vérité de Jésus dans son humilité. Et il nous a révélé l'intelligence de connaître le vrai Dieu. Et la Bible dit, nous sommes dans le véritable en son Fils unique. Donc pour être dans le véritable, il faut être en Jésus. Car c'est lui Jésus. Ah, c'est le Jésus là, qui est le Dieu véritable et la vie est éternelle. Il n'y a pas un autre Dieu véritable. Donnez le passage là, c'est le faux pasteur. Ils vont te dire, les manuscrits.
Le manuscrit le plus ancien. Le manuscrit le plus ancien. N'utilise pas la Bible. Va lire les manuscrits là. Reste avec tes manuscrits. Menteur. 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 C'est ça, frère. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Écoutez, frère. Parole de vie. Romains chapitre 9. Voilà. Le verset. Excusez. Je vais vous communiquer le verset directement. Voilà. Romains chapitre 9. Le verset 5. Voilà. Le verset 5. Je commence par le verset 4. Ce sont les Israélites. Dieu a fait de ses enfants. Le Dieu de l'Ancien Testament. Il a fait aux Israélites ses enfants. Donc là, l'apôtre Paul parle, Dieu a fait d'eux, les Israélites là, ses enfants. Il leur a montré sa gloire. Dieu leur a montré sa gloire. Il a fait alliance avec eux. Le Dieu là, Yahweh. Il a fait l'alliance avec les Juifs. Ça c'est connu. Il leur a donné la loi. Il leur a donné la loi par Moïse, le culte et les promesses. Et les ancêtres, c'est le Dieu là qui leur a donné aussi les ancêtres. Abraham, Moïse, etc. C'est dans leur peuple que le Christ est né comme être humain. C'est dans leur peuple. Ce n'est pas au Congo, ni au Nigeria. C'est en Israël que le Christ est né comme un être humain. Soyez aussi intelligents. Quand on dit déjà quelqu'un est né comme un homme, ça veut dire quoi? C'est une forme sûrement que la personne prend. Mais sa forme initiale, c'est pas ça. Vous aussi. On dit, lui qui est Dieu au-dessus de tout. Lui qui est Dieu au-dessus de tout. Le Fils là, il est Dieu au-dessus de tout. Là, le faux pasteur te parlera aussi des manuscrits. Oh non, le manuscrit le plus ancien. Nous croyons à la Bible. Les 16 écritures là, ce sont les écritures saintes. Monsieur, la Bible a été falsifiée. On peut s'attendre comment Motomo a falsifié la Bible. D'autres personnes disent qu'on peut en consulter à falsifier la Bible quand c'est écrit dans quel document? Menteur. Voilà. Donc lui qui est Dieu au-dessus de tout. Maintenant, qui est Dieu au-dessus de tout? Jésus. Philippiens 2,6, on dit, il était Dieu pour tout, pour toujours. Donc le Dieu de l'Ancien Testament, c'est Jésus. Voilà pourquoi même les Moïse de l'Ancien Testament adoraient Jésus. David adorait Jésus. Laissez-nous vos histoires. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Maintenant, qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est Allah. Si Allah, c'est le nom. Si Allah signifie Dieu en arabe. Maintenant, dites-nous d'abord le nom de Dieu là, c'est qui? Dieu s'est révélé à Moïse, il donne son nom. Donc Allah n'a pas de nom. On va l'adorer seulement par Dieu. Il n'a pas un autre nom. Soyez aussi intelligents. Si nous donnons même à nos enfants les noms là, parce que nous imitons Dieu qui donne le nom. C'est Dieu qui a donné à Jacob le nom d'Israël. Dieu donne le nom. Voilà pourquoi lui-même aussi il doit donner son nom. Pour qu'on puisse l'adorer avec ce nom là. Il dit à Moïse, voici mon nom. Maintenant Allah s'appelle comment? Est-ce que Dieu c'est un nom? Mon frère, ou c'est un titre qu'on donne à ce mot comme ça. Le nom là c'est quoi? Même quand Jésus-Christ dit, vous le baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont compris. Le nom du Père là c'était Jésus. Le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. Le nom du Fils c'est Jésus. C'est le nom là qu'on doit donner le baptême. Ce n'est pas les titres Père, Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire le Père est un nom, le Fils est un nom, le Saint-Esprit est un nom. Bien aimé de Seigneur. Donc abonnez-vous massivement à la chaîne. Jésus est Dieu. Refuser que Jésus est Dieu, c'est être aveugle. Et être un grand menteur, c'est de ne pas comprendre les langages de la Bible. Vous allez prendre les versets bibliques, là où Jésus-Christ dit, le Fils de l'homme est venu. Vous voyez là, s'il était Dieu, comment il peut encore dire le Fils de l'homme? Ça, ce sont les choses qui vous embrouillent. Étant devenu un simple serviteur, il doit dire le Fils de l'homme est venu. Il n'a pas voulu dire, il est Dieu. Il a voulu seulement dire, il est serviteur. Au moment où il est Dieu. Maintenant, quand il est venu, il a pris la forme d'un simple serviteur. On venait sur la terre, non? Mais maintenant, quand il est réparti sur son trône, maintenant là-bas, il est toujours un simple homme. Il faut être malade. Donc, abonnez-vous massivement à la chaîne.
Le Seigneur vous bénisse. Merci.